Salut à tous et bienvenue sur Antenne Box. On se retrouve après 2 semaines d'absence. J'ai fait un petit break parce que les combats m'emballaient pas des masses à ce moment-là et que en plus j'avais beaucoup de trucs à faire, donc c'était compliqué de gérer avec les podcasts. Mais ce week-end, c'est l'occasion rêvée pour revenir parce que c'est le week-end box des revenants. Parce que samedi soir, on va retrouver Andy Ruiz qui va remonter sur le ring après une longue absence. On va aussi avoir la carte Matchroom où il y a beaucoup de bons boxeurs qui vont revenir. Je pense à Dimitri Bivol, je pense à Chris Eubank Jr., même à Katie Taylor aussi. Le seul problème de cette carte, elle est assez paradoxale dans le sens où les oppositions vont être assez nulles. Donc on a des très bons boxeurs qu'on est content de revoir boxer, mais où il n'y aura pas vraiment d'enjeu dans le face-à-face parce que les mecs qu'on a mis en face, c'est des mecs pour les faire reprendre. Le sommet de cette carte, c'est censé être Parker contre Chisora. Donc moi je vous le dis tout de suite, je ne pense pas regarder ce combat-là, sauf si vraiment les premières sous-cartes m'ont mis en transe et que j'adore. Je vais peut-être quand même regarder les premiers rounds, mais c'est vrai que c'est pas un combat qui m'emballe. Je pense que ça va être assez lent et assez chiant. J'ai vu le combat de Parker contre Fa, c'était une horreur. Et Chisora, j'aime bien le regarder quand il boxe contre de bons boxeurs, parce qu'il sait avoir un style qui est cool à regarder face à des mecs qu'on attend, comme par exemple un Usyk, etc. Mais face à un boxeur pas très intéressant, pareil, il retombe dans ses travers et ça va pas être un choc super beau à regarder, je pense. Donc voilà, je suis pas sûr de me laisser séduire, mais en tout cas, je vais regarder la sous-carte, ça c'est sûr. Et donc on va rentrer dans le vif de ces boxeurs qu'on est content de revoir. Honneur aux femmes en premier, donc Katie Taylor, championne unifiée des poids légers avec toutes les ceintures, on peut pas ne pas en parler. Elle est championne dans 2 divisions, elle a aussi été titrée en super léger. Elle est puissante, elle est rapide, elle bouge bien avec de bonnes combinaisons. Elle a fait 2 gros combats contre Delphine Persoon, qui étaient des combats super engagés, elle a gagné les 2. Elle va rencontrer Natasha Jonas, qui devrait être un combat sans trop de difficultés, je pense, pour elle. Taylor, elle est très agressive, elle est rapide. Elle avait aussi fait un super combat, donc son dernier combat contre Gutiérrez. Mais Gutiérrez est à un niveau beaucoup plus faible. Elle a laissé Taylor faire sa loi, lui envoyer des rafales. Elle était très prévisible, elle galérait beaucoup à toucher. Katie Taylor, elle était très lente, pas puissante. Donc Taylor, en fait, elle est assez spectaculaire à regarder. Franchement, c'est chouette à regarder boxer. Mais le problème, c'est l'opposition qu'elle rencontre. Parce que ce serait bien qu'elle ait vraiment une grosse opposition, comme elle l'a vu avec Persoon. Mais voilà, qu'elle aille plus loin, parce que là, on redescend à des niveaux très inférieurs. Et le problème, en fait, c'est qu'en léger, il n'y a pas grand monde pour l'inquiéter. On a Estelle Mosley qui est classée 3ème sur BoxRec, mais pour moi, elle n'est pas au niveau de Katie Taylor aujourd'hui, en fait. Et en léger, il y a trop d'écart entre elle et les autres. En super léger, elle pourrait aller chercher des Chantel Cameron ou des Mary McGee. Sinon, du côté des super plumes, d'où vient Delphine Persoon, donc des boxeuses qui pourraient peut-être monter ou elle qui pourrait descendre, à voir. Il y a de plus grosses oppositions avec par exemple Michaela Mayer, Terry Harper ou même Maïva Amadouche. Donc à voir, ça pourrait être cool. Mais voilà, ce vrai souci pour Katie Taylor, c'est ce problème d'opposition. Ensuite, on va parler de mon chouchou, donc Dimitri Bivol. Alors lui, pour moi, c'est vraiment le top. Super enchaînements, très délié, il est rapide, il a une grosse vitesse de bras, il feinte bien, il change ses combinaisons, il est ultra mobile. Il sait vraiment quand rentrer, quand sortir, quand mettre la pression. C'est un magnifique boxeur, il a un timing énorme. Il sait te cueillir, sortir, puis revenir avec des enchaînements qui vont être longs. Il va contrôler et d'un coup il va venir te mettre la pression. Il sait bien alterner les phases de contre et les phases agressives. Il utilise bien le haut de son corps avec de bonnes esquives en mouvement pour venir placer un coup ou juste après en avoir mis un pour être un peu dans le toucher sans se faire toucher. Il a un bon crochet du gauche bien vicieux. Il sait user son adversaire, le rendre inefficace. Il a un très bon cadrage aussi. Enfin bref, il est ultra complet. Avec aussi notamment un bras arrière plongeant qu'il arrive bien à envoyer. Il se protège bien aussi, très hermétique. Après un enchaînement ou avant d'en placer un, donc il prend pas trop les coups. Il est intelligent sur le ring, ça se voit. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur dans cette catégorie des mi-lourds devant Beterbiev. Alors voilà, je prends un risque, je le dis, je l'assume. Mais voilà, pour moi, c'est vraiment un super boxeur. Parce que même en fait, des mecs qui frappent, comme on a pu voir avec Joe Smith, bon, alors Joe Smith qui est plus limité techniquement, hein, parce qu'il l'a vraiment emmené à l'école pendant 12 rounds, il se laisse pas impressionner, il encaisse, il contrôle, il bouge, il va contrer, il va envoyer de gros enchaînements. Et Joe Smith, en fait, il a réussi à le rendre fou. Et même quand il en prend, il résiste, il sait rester lucide. Et son seul problème, à la limite, c'est peut-être un manque de punch
parce que son dernier TKO, ça remonte à Sullivan Barrera, donc je crois qu'il n'a pas réussi à en placer un sur ses 4 derniers combats. Mais face à lui, là, donc samedi soir, il va avoir Craig Richards, qui a que 50% de KO aussi, donc c'est pas ouf. Voilà, je pense pas qu'il sera très inquiété par la puissance de son adversaire. Et le dernier combat de Bivol en date, c'était contre Lenin Castillo, donc qui n'était pas non plus un énorme combattant. Donc on va avoir encore ce schéma de combat de reprise, hein, comme j'ai dit, pour tous les combattants de la sous-carte, en fait. Hein. Et Craig Richards, j'ai vu son dernier combat contre Shakan Peters, donc Craig Richards, il bouge bien sur les esquives avec des retraits, mais il est un peu attentiste, il attaque sur un coup. Et je pense que quand Bivol va mettre la marche avant et le coincer dans les cordes avec des séries lourdes, ben là il sera cuit. Je pense qu'il va s'échapper un peu au début du combat, refuser un peu l'affrontement, essayer de le toucher. Mais je pense que Bivol va l'empêcher de reculer parce que ça va le saouler, qu'il va le choper et l'enfoncer. Je le vois pas réussir à esquiver Bivol tout le combat en fait, en rentrant à chaque fois juste sur un jab. Et Richard, c'est plutôt du genre à attendre sa chance puis à accélérer. Mais je pense pas qu'il puisse mettre ça en place face à Bivol. Et Richard, c'est un combattant sur la durée. Et face à un mec du niveau de Bivol, surtout qu'il n'a pas une expérience de ce type de boxeur encore, Richard, je pense que ça va être compliqué pour lui. Donc c'est un combat de reprise pour Bivol, je l'ai dit. Mais ce qu'on attend après ça, bien sûr, après qu'il y ait eu l'affrontement entre Beterbiev et Smith, hein, que nous a sursaucé Top Rank, donc je pense qu'ils vont le faire, hein, j'espère pour eux, parce que ça leur a valu quand même aussi de voler une victoire à Maxime Vlasov, donc ça j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast. Mais bref, quand ce combat, donc Joe Smith contre Beterbiev, qui est sur toutes les bouches, aura eu lieu, alors après c'est un combat que je suis content de voir, hein, moi je serais content de le regarder, mais celui que je veux absolument, c'est Beterbiev contre Bivol, on en a beaucoup parlé. En plus, Beterbiev il se fait vieux, il a 36 ans déjà, je crois. Alors 37, donc on en a trop parlé. Ce combat, il faut qu'il ait lieu. Ça va être un affrontement de style énorme si ça se passe. Moi, je l'ai dit, je donne Bivol gagnant parce que je le trouve hyper complet, résistant aux gros frappeurs. Et en plus, j'ai envie de le voir face à un test comme Beterbiev pour voir à quel niveau il se situe vraiment. Donc voilà, vraiment, c'est un combat que j'espère voir et que j'espère qu'il va se monter d'ici la fin d'année ou au moins début 2022. Le dernier revenant de la carte, c'est Chris Eubank Jr. On va se demander qu'est-ce qu'il vaut aujourd'hui après seulement un round en 2 ans. Alors je vais être direct, moi je suis pas très fan du style de Eubank Jr. Il a des combinaisons qui sont assez lentes et placées. Il va pour frapper dur, il va chercher le trou, il aime les uppercuts, ça il essaie souvent de les placer. Il avance en général sur une combinaison et derrière il va accrocher, il cherche des combinaisons puissantes, mais il prend des coups, beaucoup de jabs dans la tête, et je le trouve pas hyper consistant parfois. Il cherche trop justement cet uppercut fort ou ce coup fort en général. Alors pendant un temps, il a été champion IBO des super moyens. Avant ça, il avait perdu en moyen contre Billy Joe Saunders, donc en 2014. Saunders qui va rencontrer Canelo le week-end prochain, donc le 8 mai. Saunders, il avait su être actif, très évasif, sale dans la provoque, donc dans son style, hein, mais ça a beaucoup déstabilisé Eubank, qui n'a pas réussi à mettre en place sa boxe plus académique, on va dire, et sur un rythme de travail plus lent. Il a vraiment été contrarié par ce style de Saunders, qui a mis les ingrédients pour le faire chier, et voilà, il s'est retrouvé en difficulté face à lui, et on va parler aussi justement de ce qui met en difficulté Eubank un peu après, parce que donc après ça, cette défaite, il est sur une belle série de victoires contre des mecs comme Chudinov, contre Arthur Abraham, donc ça, beau combat. Il y a aussi eu Dirim, donc qui s'est fait démolir récemment par Canelo. Puis il a perdu son titre, donc champion IBO super moyen contre George Groves. George Groves qui avait lui-même perdu, donc on le rappelle, il n'y a pas très longtemps contre Callum Smith, qui a aussi perdu contre Canelo. Donc c'est une boucle un peu sans fin. Mais du coup, George Groves, c'est la seule défaite de Eubank Jr. avec Billy Joe Saunders, donc 2 défaites. Mais contre Groves, il perd en super moyen, alors que Saunders était en moyen. Et dans ce combat, je l'avais trouvé catastrophique. Donc vraiment trop prévisible en fait. Parfois, quand il tombe sur un mec très actif ou un bon contreur, comme il devait faire donc avec Groves ou Saunders, il galère. Franchement, contre Groves, je l'ai dit, prévisible dans sa façon de se jeter. Il cherche trop le coup fort, il est raide, il se fait systématiquement contrer. Et il s'est fait dominer de façon incroyable. Il cherchait qu'à envoyer des coups en s'exposant et en se faisant contrer avec zéro efficacité. Il jetait ses crochets comme un malade jusqu'à tomber par terre. Il y a vraiment une image où il envoie un crochet avec tellement d'élan qu'il se retrouve par terre.
Et les combats de Bang Junior, souvent c'est des combats qui sont assez accrochés, parce que comme je disais, il va essayer de mettre une combinaison, puis derrière il va s'accrocher, essayer de mettre un peu des coups de près, et puis ressortir. Et voilà, c'est ce qui fait que j'aime pas trop sa boxe et ses combats. Après, il a eu des combats excitants, hein, franchement. Il y avait un combat notamment donc, quand il a repris son titre IBO des super moyens contre James DeGale en 2019. Donc là, il fait un bon combat, mais DeGale, il est vraiment sur la fin à ce moment-là. D'ailleurs, c'était son dernier combat, je crois, à James DeGale. Et là, vraiment, il y allait tout en puissance. DeGale était fuyant, il n'arrivait pas à contrôler Eubank. Il en a pris plein la tête, c'était vraiment gênant. Et à un moment, même Eubank le soulève et le jette par terre. J'aime pas trop sa mentalité à Eubank Junior, moi en vrai. Après, le combat, on peut pas dire, il était super féroce, accroché, avec des coups vicieux. Et là, là maintenant, il est revenu du coup en moyen comme à ses débuts. Donc à voir comment il va se comporter dans ce retour dans cette catégorie. J'ai regardé le combat de Marcus Morrison, donc son adversaire du soir, contre Daryl Sharp, donc le dernier de Marcus Morrison. Et je pense qu'il n'a pas vraiment le profil pour contrarier Eubank Junior, parce qu'il n'est pas très actif, qu'il est plutôt attentiste. Et je pense que du coup, c'est le genre d'adversaire qui va subir contre Eubank Junior. Alors, qu'est-ce que c'est les opportunités que Bank peut espérer s'ouvrir avec ce combat, puisqu'on est clairement là-dedans, là aussi, combat de reprise, espérer voir s'ouvrir de nouvelles opportunités après 2 ans sans combattre. Le plus probable, ce serait un combat contre Dimitrius Andrade, donc qui a combattu récemment lui aussi. Ce serait, je pense, un bon combat à prendre pour lui, parce que Andrade, il est un peu en dessous des autres adversaires potentiels, à enjeu en tout cas. Golovkin, ça pourrait être pas mal, mais je vois quand même Golovkin au-dessus, encore, même aujourd'hui. On pourrait parler de Charlo aussi. Après, pour moi, Andrade, c'est sa meilleure option. Je le vois pas revenir au super moyen pour se refaire taper par Saunders ou pour se faire exploser par Canelo. Voilà, je pense qu'il n'a pas beaucoup d'opportunités excitantes, mais Andrade, ce serait déjà un bon levier. Donc, à voir déjà ce que ça donne samedi, et ensuite, il sera temps de parler de la suite. Et surtout, peut-être qu'il va revenir dans de meilleures dispositions après ce petit break de 2 ans et qu'il sera en pleine forme avec de nouvelles dispositions et que ça va nous régaler. Donc, à suivre. Et maintenant qu'on a parlé de la carte Matchroom, donc comme je l'ai dit, je vais pas forcément parler de Parker contre Chisora parce que ça m'intéresse moyen. On a le combat de Ruiz contre Areola, donc une carte qui va mettre le Mexique et les Latinos à l'honneur, avec Javier Molina, Sébastien Fundora, Omar Figueroa contre Abel Ramos. Après, l'événement, bien sûr, c'est le retour d'Andy Ruiz après sa défaite dans son match retour contre Joshua. Donc on rappelle, il avait fait tomber au match aller Anthony Joshua à la surprise générale en prenant toutes ses ceintures. Et donc là, il revient après une transformation physique impressionnante, donc, que tout le monde a pu regarder sur les réseaux sociaux. Je pense que si vous aimez la boxe et que vous écoutez ce podcast, vous avez suivi l'évolution d'Andy Ruiz. Et le fait qu'il ait rejoint aussi l'écurie de Canelo et soit coaché par Eddie Reynoso. Donc on a hâte de voir ses nouvelles aptitudes sur le ring. Après ce combat, pareil que tous les autres, c'est un combat de reprise, parce que Areola, donc qu'est-ce que ça vaut ? Areola, c'est un boxeur qui a aujourd'hui 40 ans, il fait 1m91, donc 3 cm de plus que Ruiz. D'ailleurs, Andy Ruiz, on dit que c'est un petit gros, mais il fait quand même 1m88, donc c'est pas un nain. Ce qui fait illusion, c'est qu'il a des petites jambes et un grand tronc. Mais voilà, cette petite différence de taille, quoi qu'il en soit, ce sera pas un problème pour lui, parce que de toute façon, Ruiz, c'est un boxeur qui casse la distance, là où Areola, il va sûrement rester face à lui pour essayer de mettre la pression. Areola, c'est un boxeur d'expérience, il a beaucoup boxé, on va y venir. Mais en termes de style, c'est un mec qui vient mettre le pressing avec les mains hautes, mais qui est pas très hermétique, il est assez lent, il est plutôt sale, il essaie de venir de près et de mettre des coups pas ultra académiques. C'est pas très beau à voir, je trouve, moi. Après, je pense que pour les boxeurs qui sont face à lui, il est emmerdant, parce qu'aussi il encaisse, mais je suis pas sûr qu'il soit dangereux pour Ruiz. Contre Wilder, il cherchait beaucoup des coups au corps, donc oui, il a combattu Wilder. Il l'accrochait pour cogner de près, mais il n'était pas très actif. Et on voyait que ses frappes, elles inquiétaient pas Wilder. Donc Wilder, je sais pas, il y a un moment où on le voit un peu danser quand Areola lui met des coups au corps, et puis ça arrive sur plusieurs séquences. Bon, après, c'est un peu aussi le jeu de l'intox de Wilder, mais ça se voit qu'il n'était pas en crainte absolue contre Areola. Et d'ailleurs, Areola contre Wilder, il avait plus l'air d'un punching ball qui avance que d'un boxeur qui vient pour un gros combat, même s'il a résisté longtemps au punch de Wilder. Areola, ce qu'il veut, lui, c'est taper de près, sauf que ça, comme je l'ai dit, ça va avantager Ruiz. Donc le match-up, pour moi, il est efficace pour Ruiz.
parce qu'il va réussir à mettre en place ce qu'il veut et se retrouver face à un adversaire qui va lui permettre d'exprimer ses qualités à lui. Après, Areola il a d'autres références, donc là j'ai parlé de Wilder où c'était vraiment pas trop ça, mais contre Kovnacki par exemple, pareil, qui est pas non plus un adversaire que moi je trouve passionnant. Il y avait eu un record, je crois, du plus grand nombre de coups échangés chez les lourds, avec plus de 1000 coups. Là, il y a eu un gros rythme de travail pour le coup, certes, mais Kovnacki, c'est pas du tout la même physionomie de combat qu'un Wilder, en l'occurrence. Kovnacki, c'est un mec qui est aussi assez gros, pas hyper mobile, pas rapide. C'était lent des deux côtés, et les deux ont pris beaucoup de coups, et les mêmes coups de la part de Ruiz, ça peut faire très mal. Parce que, voilà, comme je dis, ça accroche, c'est pas très mobile, il reste en ligne, il combat de près. Il y a son deuxième combat aussi contre Stiverne par exemple, où il avait été pour le coup bien agressif. Là c'était pas mal de la part d'Areola, mais il s'expose trop, et alors que il était dans de bonnes dispositions, à un moment il se prend un énorme crochet du gauche, et je pense que même s'il se présente en forme, en fait il peut prendre un mauvais coup à tout moment, et contre Ruiz ça pardonnera pas. Donc Areola pour moi, alors attention, je vais faire deux comparatifs qui vont venir, donc me sautez pas dessus, c'est juste pour dire un mood. Mais Areola, déjà, je trouve que c'est un peu le même mood que Christian Hammer, dans le sens où, alors pas en termes de boxe, etc., c'est pas du tout le même genre, mais il a boxé beaucoup des tops de la catégorie, il est relou à boxer, mais il a perdu contre tous ces noms, donc que j'ai cités, les Wilder, les Stiverne, les Klitschko aussi, il a combattu contre Vitaly Klitschko, on va en parler. Donc c'est un bon premier révélateur, mais Ruiz il n'a pas besoin de révélateur aujourd'hui en fait, sauf pour nous montrer peut-être comment il est dans cette nouvelle disposition. Donc voilà, je pense que c'est un bon choix pour Ruiz de revenir face à ce mec là, qui a des références, qui a de l'expérience et qui a aussi une bonne opposition pour lui. Et donc comme je le disais, il a eu des chances pour des titres mondiaux, donc voilà, c'est pas quelqu'un qui a boxé n'importe qui, mais tous ces combats là il les a perdus, donc contre Klitschko, contre Stiverne, contre Wilder. Et c'est marrant, donc attention, deuxième comparaison, mais pareil, c'est un mood, ne me prenez pas au mot. Le combat entre Areola et Klitschko, je trouve, visuellement, il a vraiment des airs du combat numéro 1 de Ruiz contre Joshua. Donc attention des airs, parce que évidemment la fin n'est pas la même, c'est Klitschko qui va gagner, mais Klitschko, Vitaly Klitschko, donc je trouve que donc déjà c'est un grand mec avec les mains basses. Et je trouve que dans l'attitude, il a un peu la même attitude sur le ring que Joshua. Et il est face à un petit gros qui a les mains hautes et qui casse la distance pour envoyer des frappes lourdes de près. Donc c'est en ce sens-là que franchement, allez regarder si vous l'avez pas vu. Je trouve que c'est marrant parce que voilà, il y a un air, même si la physionomie du combat n'est pas pareille, que voilà, c'est pas les mêmes types de boxeurs, mais dans les attitudes, je trouve qu'il y a des similitudes et c'est assez marrant. Après bien sûr Klitschko il est moins beau techniquement que Joshua, je trouve, Vitaly. Et Areola il a pas la vitesse de bras de Ruiz, mais dans l'attitude c'était un peu proche. Donc sur la physionomie du combat, je pense que Ruiz il va être beaucoup trop vif pour Areola. C'est un bon combat de reprise pour lui, comme je l'ai dit, je le vois pas être inquiété, surtout que Ruiz il est quand même ultra solide. Ce qu'il prend déjà contre Joshua sans tomber, c'est quand même énorme. Et même au premier combat, il réussit un knockdown après en avoir pris un lui. Et en vrai, quand on prend un knockdown, normalement toute la puissance elle est aspirée, on n'a pas d'énergie pendant un moment, c'est très très dur. Et donc dans la même séquence, il arrive lui à mettre assez de force dans son coup pour finir Joshua, parce que c'est ce coup-là dont il se remettra jamais. C'est incroyable, ça montre la résilience du boxeur et la solidité qu'a Ruiz, quoi. Donc moi, objectivement, je paierai pas le pay-per-view pour voir ça. Je crois qu'en France, c'est diffusé sur RMC. Donc je vais un peu zapper, je pense, pour regarder, parce que la soirée aussi mexicaine va être intéressante, je pense. Mais voilà, je sais pas si je vais le regarder en direct, en tout cas. Au pire, je le regarderai le lendemain sur YouTube, parce que j'ai peur que ça tourne court, en fait. Surtout que voilà, Areola il est quand même sur la grosse fin. Et Ruiz, il a l'air vraiment au max, donc ça pourrait durer, je pense, même un round en vrai. L'enjeu pour moi, ce serait vraiment, en regardant Ruiz, de voir l'étendue de ses nouvelles compétences. Donc j'aimerais le voir contre un boxeur qui va tenir à distance et qui va le mettre en difficulté, pas un mec qui sort d'un match-up fait pour lui, même si, je le répète, Areola a de l'expérience, donc à voir, et c'est un mec qui encaisse. Mais je pense que Ruiz est trop fort là à ce moment de sa carrière pour lui. Donc à voir, peut-être que ça va durer plus longtemps et que je me trompe, mais je vois le combat tourner assez court. Et après cette remise en jambe, moi ce que j'aimerais, c'est voir un vrai combat en jeu pour Andy Ruiz,
Et il y a 2 noms forcément qui sortent à ce stade-là. Pour moi, c'est Dillian Whyte ou Deontay Wilder. Bien sûr, les deux, c'est ceux qu'on voudrait voir contre Ruiz. Dillian Whyte, je pense que ça pourrait être cool parce que ce serait un vrai combat de chien, je pense. Donc ça, j'aimerais bien. Et Wilder pour l'aura que ça aurait comme combat. Après Wilder, je sais pas où il en est, je sais pas ce qu'il veut faire. Pareil, lui, ça fait longtemps qu'il a pas combattu. Il faudrait qu'il fasse d'abord un combat de reprise. Alors que Dillian Whyte, je pense que lui, il est chaud pour y aller direct, si ça peut se faire. À voir, hein. En plus, voilà, Ruiz, il avait matché le combat avec Eddie Hearn pour Joshua, donc vu que c'est Eddie Hearn qui s'occupe de White, peut-être qu'il y a déjà des entremises qui sont possibles. Donc à voir, mais ça c'est vraiment un combat qui me plairait, qui m'exciterait pour la fin d'année. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les combats que vous aimeriez voir. Quel combat vous attendez de ces sous-cartes ou de ces cartes de samedi. Voilà, n'hésitez pas à me faire vos commentaires, à me faire vos retours. Pareil, hein, à réagir sur ce que j'ai dit, sur Bank Junior, sur Bivol contre Beterbiev, sur Cathy Taylor. Tous ces sujets, ça m'intéresse de discuter avec vous. Voilà, on a parlé un peu de tout, donc c'est le moment de terminer ce podcast. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram sur la page Antennebox. Si vous voulez m'aider, vous pouvez vous abonner à cette chaîne et appuyer sur la petite cloche. Vraiment, ça c'est le max. Pareil, vous pouvez liker, commenter pour m'aider sur le référencement. C'est hyper sympa si vous le faites parce que pareil, ça m'aide énormément à continuer à développer ces podcasts. On se retrouvera très vite parce que là, le mois de mai et même les mois qui arrivent, ils sont hyper excitants avec beaucoup de gros combats. Donc je vous dis à très vite. Je vous souhaite un très bon week-end et à la prochaine sur Antennebox.